La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boyambi bwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boyambi. Les épreuves affluent sur les justes, mais chaque fois le Seigneur les délivre. Il veille sur chacun de leurs os. Pas un ne sera brisé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mardi 16 septembre, notre mère l'Église fait mémoire de Saint Corneille, pape, et Cyprien évêque, tous martyrs. Deux textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, au chapitre 3, du verset 1 au verset 13. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 7, du verset 11 au verset 17. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as donné à ton peuple dans les saints Corneille et Cyprien des pasteurs dévoués et d'invincibles martyrs. À leur prière, fortifie notre courage et notre foi et accorde-nous de travailler avec empressement pour l'unité de l'Église. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voici une parole digne de foi. Si quelqu'un aspire à la responsabilité d'une communauté, c'est une belle tâche qu'il désire. Le responsable doit être irréprochable, époux d'une seule femme, un homme sobre, raisonnable, équilibré, accueillant, capable d'enseigner, ni buveur, ni brutal, mais bienveillant, ni querelleur, ni cupide. Il faut qu'il dirige bien les gens de sa propre maison, qu'il obtienne de ses enfants l'obéissance et se fasse respecter. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourrait-il prendre en charge une église de Dieu? Il ne doit pas être un nouveau converti. Sinon, aveuglé par l'orgueil, il pourrait tomber sous la même condamnation que le diable. Il faut aussi que les gens du dehors portent sur lui un bon témoignage pour qu'il échappe au mépris des hommes et au piège du diable. Le diacre et aussi doivent être dignes de respect, n'ayant qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson, refuser les profits malhonnêtes, garder le mystère de la foi dans la conscience pure. On les mettra d'abord à l'épreuve, ensuite, s'il n'y a rien à leur reprocher, ils serviront comme diacres. Les femmes, elles aussi, doivent être dignes de respect, ne pas être médisantes, mais sobres et fidèles à tout. Que le diacre soit l'époux d'une seule femme, qu'il mène bien ses enfants et sa propre famille. Les diacres qui remplissent bien leur ministère obtiennent ainsi une position estimable et beaucoup d'assurance grâce à leur foi au Christ Jésus. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc.
En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique. Sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fit saisi de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha, toucha le cercueil, les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et ils rendaient gloire à Dieu en disant, un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette parole sur Jésus s'est répandue dans la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, de la mémoire de Saint Corneille et Cyprien, nous retiendrons premièrement l'enseignement théologique, deuxièmement les enseignements spirituels et troisièmement les enseignements spirituels, les enseignements pastoraux et nous allons clôturer par un résumé. Comme enseignement théologique, nous retiendrons ceci de Saint Corneille et Cyprien. L'Église comme communion. Corneille et Cyprien insistent sur l'unité de l'Église autour de l'évêque et du pape. Pour eux, l'Église est une seule et même maison de Dieu malgré les persécutions et les divisions. Deuxième enseignement théologique, la miséricorde et la discipline. Corneille défend la réintégration de l'absi, c'est-à-dire les chrétiens qui avaient renié la foi sous la persécution, après une pénitence sincère. Cyprien appuie cette position en montrant que la miséricorde de Dieu doit être offerte par les sacrements de l'Église. Troisième enseignement théologique, le ministère épiscopal. Cyprien développe une théologie claire de l'évêque comme signe de l'unité de l'Église locale et en communion avec le pape. Il écrit « L'évêque est dans l'Église et l'Église est dans l'évêque ». Quatrième enseignement théologique, l'Esprit Saint dans l'Église. Ils affirment que l'Esprit Saint agit dans la communion ecclésiale et dans l'exercice de la charité fraternelle, en particulier dans la réconciliation des pécheurs. Cinquième enseignement théologique, le témoignage du martyr. Tous deux proclament que le martyr est la pleine participation à la passion du Christ. Une grâce qui confirme la foi et fortifie l'Église. Comme enseignement spirituel, nous avons 5 enseignements spirituels. La fidélité au Christ dans l'épreuve, l'humilité et le pardon, la prière et la pénitence, l'amour fraternel, espérance dans la victoire du Christ. La fidélité au Christ dans l'épreuve. Face aux persécutions romaines, il montre que le chrétien doit rester ferme dans la foi, même au prix de sa vie. Humilité et pardon. Corneille, malgré les attaques d'un antipape novacien, garde un esprit de miséricorde et refuse toute dureté exagérée. La prière et la pénitence. Cyprien insiste sur l'importance de la prière communautaire et du jeûne comme soutien dans la persécution et comme chemin de conversion. L'amour fraternel. Ils invitent à porter le fardeau les uns des autres
confère Galates 6, 2, et à pratiquer la charité surtout envers les pauvres, les prisonniers et les exilés. Espérance dans la victoire du Christ. Leur martyre rappelle que la mort n'est pas la fin, mais l'entrée dans la gloire promise par le Seigneur. Troisième point, enseignements pastoraux. Comme enseignements pastoraux, nous retiendrons 5. Premier enseignement, rôle du pasteur. Deuxième enseignement, la gestion des crises. Troisième enseignement, l'accompagnement des pécheurs. Quatrième enseignement, collégialité ecclésiale. Et cinquième enseignement, la pastorale du martyr. Les rôles du pasteur. Le pasteur est père, guide et garant de l'unité. Il doit à la fois garder la foi et accompagner avec miséricorde les faibles. La gestion des crises. Cyprien donne l'exemple d'un évêque qui sait gouverner l'Église dans la tempête, persécution, schisme, querelle interne, en cherchant toujours l'équilibre entre la vérité et la charité. Quatrième enseignement pastoral, accompagnement des pécheurs. Leur pastoral de l'Apsi, c'est-à-dire les chrétiens qui ont renié leur foi lors des persécutions, nous apprend que l'Église n'est pas une communauté de parfaits, mais une famille où le pardon et la réconciliation sont possibles. Quatrième enseignement pastoral, la collégialité ecclésiale. Il y rappelle l'importance de la communion entre les évêques avec le pape, anticipant la notion de synodalité. Cinquième enseignement pastoral, la pastorale du martyr. Encourager le fidèle à tenir bon dans la persécution, les soutenir par les sacrements et la prière et témoigner la foi jusqu'au bout. En résumé, Saint Corneille nous enseigne la miséricorde, la patience et l'unité ecclésiale. Saint Cyprien nous transmet la vision de l'Église comme communion dans l'esprit, guidée par les pasteurs, vivifiée par la prière, la charité et le témoignage jusqu'au martyr. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Corneille et au Cyprien. Namasanga tokotanga oh bipai biso buku ebombi makanisi manzambe buku ya kokabola na baninga buku ya kobomba na se ya mbeto te La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.